Métaphysique dahoméenne des totems du Bénin. Mesdames et messieurs, nous en sommes à la partie 1. Bonjour et bienvenue dans cette émission en quête de sens. Merci de toujours prendre le rendez-vous tous les samedis à partir de midi. Et nous sommes avec le métaphysicien plasticien Raimi Amoussa. Nous passons le bonjour. Vous allez bien, la semaine s'est très bien passée de votre côté. Toujours grâce à Dieu. De nos ancêtres, évidemment. Alors, Raimi Amoussa, nous parlons aujourd'hui de la métaphysique dahoméenne des totems du Bénin. Et il y a une première partie aujourd'hui, la seconde partie, nous allons y arriver prochainement. Déjà, quand on parle de l'ésotérisme, Raimi Amoussa, du totem, quel est le message? Merci. Permettez avant toute chose que nous rendons hommage à tous nos devanciers dans la métaphysique. Que ce soit la métaphysique de l'église, de la mosquée, des temples. Pour vous dire quoi? La notion de totem dans la métaphysique dahoméenne pose le problème de la réincarnation. Et donc du Djoto. Et de ce que nous appelons les animaux totems qui servent de lien et qui annoncent souvent que notre Djoto nous parle, que notre Djoto souhaite que nous changions soit de système. Pour vous dire quoi? En fait, tous les animaux sur cette terre, comme toutes les plantes, sont des entités sacrées. Aujourd'hui, vous dites plantes sauvages. Et un jour, Dieu pour vous démontrer qu'aucune plante n'est sauvage, vous met dans une maladie et un matin, vous voyez que c'est cette plante que vous négligez qui, en quelques jours, vous guérit. Je souhaite à nous tous de vivre ça. Et vous vous rendrez compte qu'il faut respecter chaque plante. C'est pour ça que chez nous, dans la métaphysique dahoméenne, avant de cueillir une plante, on dit agou. Et l'on biogue de Matthieu 7, verset 7. Vous savez, Matthieu 7, verset 7, moi j'aime tellement. Parce que ce n'est pas dans la Bible. La Bible n'a pas été la première à dire ça. Nos parents dahoméens, excusez-moi, vous ne pouvez pas rentrer dans un temple de vaudou sans dire agou. Je ne sais pas si vous voyez. Et quand vous dites agou, il y a des paroles, il y a des noms sacrés de l'entité que vous devez appeler. Et on ne frappe pas à tout moment. Dans le même temps, on ne cueille pas les plantes à tout moment aussi. Dès l'instant où vous voyez un animal qui, peut-être dans une semaine ou dans une journée, revient, s'il vous plaît, posez-vous des questions. Quel est cet animal? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Beaucoup de gens ne connaissent pas leurs animaux totems et leurs plantes totems. Pour ceux qui ont été dans le Faso, il n'y a aucun problème. Mais pour ceux qui n'ont pas été, les nombres normalement nous indiquent nos totems. Chaque nombre a plusieurs alliances de totems. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons parler des totems du Bénin. Chacun de nous devait se demander, mais pourquoi le Bénin? Depuis le 1er août 2023, et nous rendons grâce à Dieu aux membres de nos ancêtres, nous sommes en train de quitter petit à petit dedans. D'ici le 1er août 2024, nous allons quitter cette redoutable vibration 16, avec le karma 5. Or, le karma 5, c'est l'expression des démons. Nous rendons grâce à Dieu aux membres de nos ancêtres. Permettez que nous remercions tous les grands imams, les grands prêtres, les grands hounos, les grands métaphysiciens, tous ceux qui ont travaillé pour que nous contenions la vibration du nombre 16 et du karma 5. À partir du 1er août 2024, nous allons rentrer maintenant dans la vibration 17. Dieu merci, 1 est là, mais le 7 est là. Et le karma, c'est 1 moins 7 égale 6. Donc nous sommes plutôt, cette fois-ci, nous allons rentrer dans le karma 6. La question que chacun de nous devait se demander, quelles sont les expressions du karma 6?
D'abord, pour comprendre un karma, il faut aller dans la figure du nombre. Le 6, nous l'appelons l'étoile de David. Le symbole de Salomon, les deux triangles entrecroisés. Mais le problème, c'est quoi? Il n'y a pas d'équilibre dans un nombre pair. L'équilibre ne se trouve que dans les nombres impairs. D'où, si on ne fait pas appel, quand on est dans le karma 6, au nombre 7, les vibrations négatives du 6 se manifestent par la désunion. Le 6, c'est d'abord la famille, la cohésion. En karma 6, ça veut dire potentialité qui est désunion, qui n'est pas de cohésion. Pour vous dire quoi? La figure de Salomon, les deux triangles entrecroisés, il arrive que ça s'ouvre. Et le triangle pointe en haut, va en haut. Et le triangle pointe en haut, en bas, va en bas. Et crée ce que nous appelons le trou du désert. Et donc, les vents, vous savez, quand on est en période... Si vous voulez expérimenter cette figure, en période de tempête, peut-être une nuit, et votre fenêtre s'ouvre. Vous allez... C'est ça, les manifestations. Pour vous dire que tout nombre à 2 chiffres porte toujours un karma. Et quand vous n'identifiez pas et ne prenez pas conscience et respectez les totems liés à ce nombre, le karma s'illustre. Le Bénin, nous avons des noms précis. Nous sommes nés 1, août 8, 1960. Additionnez 1960, vous verrez que ça donne 16. 1 plus 9, 10. Plus 6 égale 16, plus 0 égale encore 16. Ça veut dire quoi? Nous portons pour toujours, sauf si nous changeons notre année de naissance, le nombre 16. Et donc le karma 5. Vous comprenez pourquoi, cycliquement, les dates 16, il faut se méfier. Les dates où le karma 5 apparaît, il faut se méfier. Pour vous dire quoi? Le 16, ça fait encore 7. Et c'est ça qui nous sauve. Oh oui. Évidemment. Et donc, les principaux nombres du Bénin, nous avons le 1, le 8, nous avons le 6, nous avons le 7 et nous avons le 4. Le 1, le 8, le 6, le 7 et le 4. Le 4, c'est dans plutôt notre décompte de naissance. C'est des calculs. Pour vous dire que aujourd'hui, nous allons parler plutôt des totems liés à ces nombres. Mais avant ça, par quel mystère le nom Bénin? Le B, c'est le 2. Le E, c'est le 5. Le N, c'est le 5. Le I, le 9. Et le N, encore le 5. Et quand vous faites tout le travail que nous appelons l'étude de la destinée, c'est vrai que nous faisons pour le Bénin, mais chacun, on le fait aussi pour ceux qui... Individuellement. Puisque cette étude vous permet d'éviter les épreuves. Vous verrez que quand vous faites toute l'étude de la nation, du nom et de la date de naissance, parmi les noms qui dominent, c'est le nom 5 d'abord. Ça veut dire que d'abord, on ne peut pas diriger, maîtriser ce pays, ceux qui n'ont pas ces nombres. Vous ne pouvez pas diriger une nation, une entité, si vous ne possédez pas ces codes. Et nous souhaitons que nos chefs, nos leaders, étudient leur potentiel candidat. Ont-ils les nombres de la nation avant de dire je veux être un potentiel chef d'État? Permettez que nous commençons à dire ces choses. C'est pour ça que nous demandons la route à nos aînés. On a tellement caché certains secrets que parfois ça conduit la nation dans le décor. Aujourd'hui, nous avons... Ce que nous disons, ce n'est pas que nous le plébiscitons, mais nous sommes obligés de prendre des exemples concrets. Talon a des nombres que la nation possède. Il a le 1, il a le 5, il a le 8. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Ça veut dire quoi? Surtout le 8.
le nombre que nous appelons le nombre cosmique, ou le nombre du karma en plus. Vous ne pouvez pas dire vous luttez pour la justice si vous ne possédez pas ce nom. Et vous verrez qu'il y a ce que nous appelons les nombres complémentaires liés à la loi du nombre 9. Tout nombre que vous avez, si vous prenez le 1, son nombre complémentaire, c'est le nombre qui s'ajoute au 1 et qui donne 9. Donc le complémentaire du 1, c'est le 8. Si quelqu'un a le... Vous êtes une femme et votre chéri, si vraiment vous voulez que ça dure et il n'a pas le 8, point d'interrogation. C'est comme ça qu'on sait si une alliance va durer. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Pour vous dire que l'idéal, c'est que nous qui sommes métaphysiciens, nous sortons pour baliser le terrain à nos entités politiques, pour que les choix des potentiels candidats tiennent compte des lois universelles de la bonne destinée. Notre pays, celui qui veut réellement gouverner ce pays, s'il n'a pas le nombre 4, il ne peut pas, qui est le complémentaire du 5. Or, le 4, c'est d'abord ce que nous appelons les 4 colonnes, la fondation. Il doit être quelqu'un qui, lui-même, aime l'équité. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Aime la justice. Et quand on dit justice, ce n'est pas la justice par la bouche, c'est la justice de la conscience. Voilà. Alors, quand on parle du chemin de vie du Bénin à Moussa, qu'est-ce qu'on y met? Le chemin de vie du Bénin, comme de nous tous, c'est l'addition totale de notre date de naissance. Pour le Bénin, 1 plus le mois 8, ça fait 9. 1960, ça fait 16. Donc 16 plus 9 égale 25. Donc le chemin de vie du Bénin, c'est le 25, qui en réduction égale encore 17, égale à 8. Vous voyez ça? Le 8, déjà, dans notre nation, apparaît 2 fois. C'est pour ça que je vous dis, celui qui n'a pas le 5 et le 8, parce que quand vous avez le 5 et le 8, ça fait 13. Vous avez l'aval des ancêtres. Parce que le Bénin a été créé de manière à ce que nous soyons catholiques de l'église, de la mosquée, Peu importe la religion. et que nous négligeons les fondations réelles de cette nation. Les gens ont fondé cette nation. Que ce soit nos Ilis rois d'Aboumé, nos Ilis rois du Nord, Kaba, Biokera, ce sont des gens qui avaient eu des connaissances métaphysiques de haut niveau. Et remarquez que ce soit Biokera ou Béanzin, on ne les a pas attrapés. Ils se sont eux-mêmes rendus par sacrifice du fait que leur peuple ont tué. Il y avait un chantage de tuerie pour les obliger à se rendre. Et comme c'est des hommes qui aimaient leur peuple, bon. Pour ça qu'ils se sacrifient eux-mêmes. Qu'on le veut pas, ce pays, si nous n'honorons pas nos rois des 4 points cardinaux, et si nous croyons que nous devons insulter le vaudou, parce que nous sommes catholiques, nous sommes musulmans, nous n'avons encore rien compris. Ce que l'Église fait, quand vous étudiez la métaphysique dans le vaudou, vous vous demandez, quand on adore la Vierge Marie, là, c'est pas une statue? La vénère. L'Église catholique, je ne parle pas pour défendre, mais ils vénèrent la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, c'est pas... On voit plusieurs fois des statues, non? Oui. Et pourquoi ça gêne des gens quand nous sommes dans notre religion métaphysique du vaudou? Ça pose des problèmes. On ne peut pas... L'homme a besoin de se rapprocher des entités supérieures et invisibles. Quand on dit Jésus-Christ, combien d'entre nous ont assisté à sa vie? Mais il nous a laissé un héritage d'une dimension très élevée. Maintenant, comment vous voulez que je parle avec lui? Mais parfois, quand on a son image, mais
parfois, quand vous avez l'image de la Vierge Marie, excusez-moi, il y a une sorte de père. Ce sont des réalités. Mais pourquoi maintenant, quand nous allons dans le vaudou dans, les gens s'étonnent? Il y a un lien entre la Vierge Marie et le vaudou d'âme, s'il vous plaît. Mais il faut dire que la religion cohabite aujourd'hui. Quand on va à Ouida, par exemple, nous avons le temple des Pitons, nous avons également la basilique. Parfois, certains qui aiment salir ou salir. Mais moi, je demanderais un moment à chacun de nous, pourquoi depuis chacun de nous, en changeant les prénoms, n'ont pas encore changé les noms de famille? Vous savez, quand je vois notre DG, un de ses noms métaphysiques, Maforikan. J'espère que vous avez cherché à comprendre. Maforikan. Que tes yeux qui aiment manger et créer le désordre ne regardent pas mon enfant. Vous voyez comment nos parents sont allés. Ça veut dire quoi? Le Djoton du DG Agapit n'est pas n'importe quel Djoton. Si vous voulez comprendre. Les noms souvent de nos traditions sont liés souvent au signe du phare lié à la grossesse et à la naissance. D'accord. Et nos parents d'office savent ce que l'être va être. Et pour le protéger, avec l'oracle phare, on cherche et puis on dit c'est tel nom qui va le protéger. Quand vous dites ce nom, même si vous êtes dans le mal va vous frapper vous-même qui avez. Vous voyez comment nos parents sont forts. Regardez aussi les noms forts de nos rois. Avant d'accéder au trône, chacun prend un nom fort. Mais nous devons nous demander, ce nom fort vient d'où? Ça ne vient pas en l'air, ça vient souvent de l'oracle phare. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Pour vous dire simplement que nous invitons un moment chacun de nous à savoir et à identifier cet autel. Parce que beaucoup de gens, on accuse parfois les dirigeants. Mais chacun de nous ne se demande pas, mais quelle est ma propre destinée dans la destinée commune? Il faut jouer sa part. Ah. Aujourd'hui, nous, avec l'autorisation du DG Agapit, nous faisons cette émission. Mais nous assumons notre Djoton. Remarquez que ceux qui vont illustrer l'expression du nom neuf, c'est ceux qui soit ont eu à faire des dégâts dans la vie passée. Où les grands guerriers, les grands Amazones, vous allez voir, s'illustrent souvent dans des ONG et des fondations dans la vie actuelle pour payer leur karma. Parce que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, que la personne soit ennemie ou pas, toute tête que vous avez fait tomber, vous contractez une dette. Ça veut dire quoi? Nos chefs d'État ne peuvent être que des êtres sacrificiels, parce que ce sont des réincarnations d'anciens rois que nos aînés nous permettent de commencer à dire ces choses. Ne peut diriger que le Bénin qu'un ancien roi réincarné, point. Il ne peut pas. Et ça, nous devons commencer à dire ces choses. Il ne s'agit pas de se lever pour dire je vais être candidat. Tu es qui? Tu es venu d'où? Tu as été qui? Tu as l'aval de quel égrégore? Parce que celui qui a l'aval de l'égrégore national, mais de nos dés, on ne le bouscule pas. Voilà. Alors, on parle à présent des nombres et totems du Bénin à Yamoussa. Quand on prend le nombre 1, le totem animal aussi, bien entendu, le loup. Ah, étudie souvent les gens qui ont le 1. Et les gens, je ne sais pas comment ils dit ça. Quand le loup renifle, il prend. Je ne sais pas si vous étudiez cet animal. Tu peux fuir n'importe comment dans le trou là. Je ne sais pas si vous voyez. Il va te retrouver. Oui. Le 1 a les gens qui ont un flair qui ne. Je sais pas, ils sont chez eux.
et il flaire déjà quelque chose à Porte-Nouveau qui va leur rapporter l'argent. je ne sais pas si vous voyez. Et ce sont des gens, quand ils décident d'avoir quelque chose, ils deviennent comme des catapillas. Si vous devez leur barrer la route, ça fait votre problème. Hein. C'est là où il faut qu'ils vont. Voilà. Alors, le nombre Rémi Amoussa, nous avons le nombre 4 qui a pour totem l'animal, le papillon Rémi Amoussa. Ah, ceux qui ont le 4 et le totem papillon d'abord, voilà un animal qui nous enseigne la loi de la transformation et de la mutation. Vous savez, et s'il plaît à Dieu, nous allons faire une émission aussi sur ça, sur la loi des cycles de dizaines et de la destinée. De 1 à 10 ans, nous sommes gouvernés par le nombre 1. Tout ce que nous devons être, c'est dans cette période. De 10 ans à 20 ans, nous sommes gouvernés par le nombre 2. Donc la femme et la mère prennent place. Mais de 20 à 30 ans, c'est le nombre 3. La communication, la vie entre frères et sœurs. Le 4, quand nous venons là, nous posons souvent les fondations de notre devenir. Remarquez, celui qui ne se marie pas en 30 et 40 ans, il va rentrer dans le cycle de l'instabilité, 40 à 50 ans, la perturbation. Le choix. Entre 40 et 50 ans, vous êtes obligé de choisir entre Jésus et Mammon. Vous êtes obligé de choisir entre l'ange et le démon. Et celui qui ne développe pas la foi en Dieu dans cette période est foutu pour toujours. Il ne peut plus développer. Parce que c'est la période entre 40 et 50 ans où Dieu nous permet de le connaître et d'assumer que c'est lui le seul et le seul chef. Voilà. On voit que le devenir crânien, ça c'est Dieu qui définit. On ne peut pas vouloir, parce qu'à de 30 à 40 ans, il y a une certaine instabilité, précipiter les choses. Non. Ce que nous disons, c'est les règles. Mais chacun a sa destinée. Suivant ce qu'il a été dans la vie passée et ce qu'il a créé lui-même comme confusion ou harmonie dans le passé. Tout nous suit. Tu as enlevé 3 grossesses et tu veux avoir un mariage en paix. Vous avez des femmes aujourd'hui, bon, et vous ne savez rien de leur passé, et bon, mariage. Alors qu'elle a déjà enlevé peut-être grossesse de jumeaux. Et maintenant, vous cherchez enfant fatigué. Voilà que vous êtes chrétien. Et vous dites que moi, je ne vais pas aller consulter. Je ne vais pas aller chez le nouveau. Alors que le karma effacé se trouve là-bas. Les clés sont là-bas. Voilà. Alors, quand on parle du nombre 5 qui a pour totem animal Rémi Amoussa, on parlera de la libellule. Ah, vous me comprenez maintenant. Vous avez eu à voir une libellule, une fois, sa fragilité, ça, et une sorte de translucidité. Vous vous demandez, mais Dieu là, c'est quoi? Vous avez, c'est comme des vitres transparentes, Oui. et les couleurs sont d'une brillance. Le 5, s'il y a un nombre qu'il faut toujours respecter, c'est le nombre 5. Parce qu'on ne fait pas le malin avec le 5. Le moins 5 va vous démontrer que lui est là. Nous devons savoir que la vie est une somme d'anges et de démons. Que chacun de nous identifie ses karmas. Celui qui a le karma 5, nous lui demandons de travailler la foi, de prier beaucoup. Parce que le karma 5, que ce soit dans les rêves, que ce soit dans la réalité, vous installe dans l'instabilité. Vous avez quelque chose aujourd'hui, mais si vous ne savez pas faire, vous perdez la chose dans les... Parce que le 5 vous met dans l'instabilité permanente si vous n'avez pas la foi. C'est la foi seule qui maintient l'étoile à 5 branches avec le croissant lunaire dans le sens là, comme nous a indiqué notre saint prophète.
Et remarquez qu'on nous demande de faire combien de prières par jour? 5. Chacun de nous, et nous avons combien de doigts? 5. Bref, voilà. Alors, le nombre 6, avec ça, on parle là du cheval. Ah, le Bénin est né en 1960. Voilà un animal que soit vous le maîtrisez et il devient votre compagnon et vous devenez son maître, soit, excusez-moi, vous montez dessus et vous allez à l'hôpital. Pour vous dire que le nombre 6, à part le nombre 5, le nombre 6 aussi a une sorte d'instabilité quand on ne fait pas appel à Dieu, c'est-à-dire au nombre 7. C'est ce que nous voulons dire. Le nombre 7, à présent, avec ça, on parle de l'éléphant. Ah, l'éléphant. D'abord, remarquez que ce sont des animaux qui vivent en famille. Mais l'éléphant a quelque chose, c'est que l'éléphant produit sa propre climatisation face à sa propre chaleur. Pour vous dire que le nombre 7 possède potentiellement la solution à nos épreuves. Quand, quel que soit ce qui nous arrive, soit faisons appel aux membres de nos anciens et posons-leur des questions. Vous savez, quand l'Église parle de la neuvaine, une bonne neuvaine, normalement, les ancêtres, les anges vont vous montrer la solution à votre problème pour lequel vous avez fait la neuvaine. Mais maintenant, on vous a montré et vous allez vous croiser les bras. Ce n'est plus la faute aux anges. Quand vous appelez l'archange Gabriel lié à un élément eau, ou Michael lié au feu, c'est parce que vous voyez, chaque archange ou Uriel, chaque archange a sa mission. Et on n'appelle pas pour appeler n'importe quel ange. Je ne sais pas si vous voyez. Et il y a des rites pour ça. Voilà. Ah bien, ça, quand on prend évidemment le nombre 8, on parlera du lion. Vous comprenez pourquoi et nous demandons à nous tous de comprendre notre nation et de comprendre maintenant notre grand chef, Talon. Il a le 8, en plus en millésime. Donc, un de ses animaux totems, c'est le lion, comme le Bénin aussi, c'est son animal totem. Je veux que vous compreniez ces choses. La noble fierté du lion, je ne sais pas comment. Le lion n'est pas le liène, je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Quand le lion est rassasié, le lion ne dépasse pas, ne fait pas du gaspillage. Je ne sais pas si... Et le lion ne tue pas pour tuer. C'est uniquement quand le lion a faim. Pour dire que les gens ne m'ont pas dit le roi de la forêt pour rien. Quel que soit ce qui se passe, si vous avez le nombre 5 et vous n'avez pas le nombre 8, parce que l'addition donne 13, l'aval des ancêtres, l'aval des anges, l'aval de l'invisible, je veux dire, pour vous dire que le nombre 8, c'est pour ceux qui ont l'équerre, comme disent d'autres. Mais l'équerre, c'est la terre. Vous remarquez, quand on était au primaire, quand on prend l'équerre, c'est pour tracer des angles droits. Mais si vous voulez avoir l'aval des ancêtres de Dieu, vous devez faire appel au compas. Et remarquez que quand on trace un cercle, s'inscrit dans le cercle un carré parfait. Pour vous dire qu'on ne peut pas être heureux en se penchant uniquement sur la terre. Il faut à la fois Dieu et la terre. Voilà. Alors, le nombre 9 de réalisation du Bénin Amir Moussa, on parlera de l'animal évidemment, totem, ça, c'est le hibou. Pourquoi le hibou? D'abord, quand on dit le nombre de réalisations, pour chacun de nous, il suffit d'additionner son jour de naissance et son mois de naissance. Ça nous dit ce que nous devons faire pour réussir. Pour le Bénin, c'est 1 plus 8 égale 9. Le nombre sacrificiel, le nombre de ceux qui souvent jouent le rôle des anges. Vous voyez, le Christ a joué le rôle du 9. Le saint prophète Mahomet a joué le rôle du 9. Kédégbé
Je sais pas, Bioguerra joue le rôle du 9. C'est des gens qui vous donnent, parce que ce sont des repères sacrificiels. Ils ne travaillent plus pour l'argent, ils travaillent parce que ils sont, la nature les a dit, vous êtes fait pour vous sacrifier pour l'humanité. Le don de soi. C'est le don de soi. Le 9, c'est d'abord le don de soi. C'est-à-dire vous, ce que Dieu vous a donné, vous mettez ça à la disposition de tout le monde, sans marchander. Maintenant, l'idéal, c'est que ceux qui jouent le rôle du 9, ceux qui ont les moyens, devaient cycliquement leur faire du bien pour les maintenir debout. Parce que le corps physique va vivre. Et c'est souvent ça que nos dirigeants ne font pas. Nos dirigeants devaient identifier ceux qui jouent le rôle du 9 dans leur nation et leur apporter. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Quand on parle du journalisme, et le journaliste joue le rôle du 9. Permettez que nous félicitons un de nos grands frères que le chef d'État a nommé à la HAC, Édouard Locaux, qui nous a beaucoup aidés. Quand vous nous voyez aujourd'hui avec Agapit, qu'on le veut, qu'on ne veut pas, c'est lui. Et il y a aussi Charles Toko. Pour vous dire que Dieu l'accompagne dans sa nouvelle mission. Parce qu'on le veut, qu'on ne veut pas, il est d'abord journaliste. Et vous, les journalistes, vous attendez de lui qu'il vous comprenne en tant qu'un de ceux qui... Un des nôtres, oui. Voilà. Nous devons beaucoup au royaume d'Abomey et à tous ses rois. Nous nous inclinons devant leur illustre mémoire, mais pas seulement d'Abomey. En temps, on avait déjà fait pour Bioguerra. Oui, évidemment. Mais il y a aussi les grands rois de l'Est. Qu'on le veut, qu'on ne veut pas, Tofa a été éduqué avec Béhanzin. Et parfois, on se demande si on devait aller en arrière. Si Béhanzin avait fait comme Tofa, comment serait notre avenir aujourd'hui? Excusez-moi, parfois nous devons nous poser des questions. Est-ce à dire que Tofa était un peureux quand on analyse? Non. Non. Tofa s'est dit, la force qui vient là est trop forte. La force qui vient là est trop forte. Mais qu'on le veut, qu'on ne veut pas, le destin de chacun, c'est le destin de chacun. Le destin de Béhanzin n'est pas le destin de Tofa. Au moins, qu'on le veut ou qu'on ne veut pas, on nous respecte dans le monde entier aujourd'hui à cause de Béhanzin. Et quand vous voyez Ouida, quand vous connaissez le lien entre Ouida et Abomey, vous comprenez beaucoup de choses. Voilà. Mathieu, c'est à présent, on parle, Rémi Amoussa, du totémisme et de la loi des complémentarités harmoniques. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le nombre 9, c'est le nombre qui permet à chacun de nous de savoir avec quoi je peux être en alliance harmonique. Je vous ai dit, quand vous avez le 1, cherchez ceux qui ont le 8. Par exemple, un dirigeant, un chef de société qui a le 1. C'est votre secrétaire particulier, mais comment... Il faut que ceux qui doivent vous aider aient le 8. Remarquez, ça marche toujours. Vous avez le 2. Entourez-vous de ceux qui ont le 7, ça va marcher. Vous avez le 3. Entourez-vous de ceux qui ont le 6. C'est la loi du nombre harmonique 9. Voilà. Alors, quand on parle du totémisme et la loi de fréquence élevée dans les sons et les nombres du destin, oui, d'abord, quand vous prenez tout nom est composé de sons. Mais quand vous ne connaissez pas l'action de la vibration de ce son, ça peut être la cause de la mauvaise destinée que vous allez subir. Aujourd'hui, les gens assemblent les sons seulement pour donner aux enfants. Mais on ne se demande pas, le son K a-t-il les mêmes fréquences vibratoires que le son G? Je ne sais pas si vous voyez. Le son OU a-t-il les mêmes vibrations que le son I?
Or, voilà que tout le temps on prononce vos prénoms, donc on active ces sons. Et souvent, ça agit sur nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Remarquez que la lettre E a 3 vibrations. Le E, le E et le R. Dans ce que nous appelons dans la métaphysique le nombre 555. Si on vous dit, s'il vous plaît madame, tout de suite, comment vocaliser les 3 sons là, et si vous le faites une nuit, vous serez surpris des rêves que vous allez avoir d'abord. Et vous serez surpris de la qualité de votre journée le lendemain et dans la semaine. Qu'est-ce que ça veut dire quoi ça? Il y a de ces sons qui guérissent, mais il y a de ces sons qui rendent malades, qui désarticulent. Et voilà que sans connaître ces choses, on additionne aujourd'hui les sons. On dit, l'enfant s'appelle Nirvana. On se demande, et si ça se veut dire Nirvana? Bon, il y a de ces noms, je sais les que... compositions de noms. Je vous en prie, mes frères et sœurs, c'est pas tard de changer ces noms. Moi, ce que je demanderai à chacun de nous, c'est de rattacher un des prénoms au moins à un de nos ancêtres ou de nos parents que nous avons aimés et qui nous ont aimés et qui sont déjà décédés, de manière à attacher à nos enfants un garde-corps. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Tout de suite, vous donnez à votre enfant Kondo, que vous voulez pas, dans des moments difficiles, l'esprit de l'entité Béanzin viendra. Ce sont des vérités. Surtout quand vous vous mettez dans des conditions, ce qu'il aime manger, ce qu'il aime boire, ce qu'il aime porter, dans des... vous voyez, vous comprenez pourquoi je passe ce genre de vidéos maintenant. Quand vous vous mettez dans comment le roi s'habille, vous savez ce que vous appelez dire. Voilà. Merci à vous, Rémi Aoussa. Mesdames et messieurs, si vous avez de préoccupations, si vous voulez peut-être connaître vos totems, vous n'allez qu'à appeler ou écrire au métaphysicien au 97 08 10 115 ou au 95 95 59 24, le 2 fois 95 59 24. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission, Rémi Aoussa. Merci pour toutes ces explications. C'est notre manière d'accompagner le premier des Béninois. Parti Satanas, Guillaume Talon et ses grands ministres que sont Ablaï Biotane et mon grand frère Koupaki Pascal. Il y a aussi mon grand ami Edouard Loko. Que Dieu et les membres de ses ancêtres l'accompagnent dans sa nouvelle mission. Merci à vous, mesdames et messieurs. C'était bien évidemment la métaphysique dahomeyenne des totems du Bénin. Nous allons revenir avec le métaphysicien pour la partie 2. D'ici là, portez-vous bien.